Ici Ambroise Debré et bienvenue dans Freepreneur, le podcast des entrepreneurs libérés. À travers le parcours de mes invités exceptionnels qui sont tous aujourd'hui entrepreneurs web et qui sont bien souvent passés par le freelancing, je te montre à quoi ressemble la liberté une fois qu'on a une activité sur le web qui tourne et surtout comment y arriver toi aussi. Dans cet épisode, j'accueille Alexa Kowalczyk, une amie à moi qui est fondatrice de Digital Sparks, qui aide les boutiques en ligne et infopreneurs à trouver des clients et augmenter leurs ventes grâce aux publicités en ligne, en particulier sur Facebook. Elle a un volet agence nomade et un volet formation en ligne. Avec Alexa, on s'est rencontrés quand elle est devenue freelance nomade, quand elle est partie à Bali en septembre 2019. Puis on s'est rencontrés de nouveau en septembre 2020 à Lisbonne et son business avait complètement changé. Elle avait tout perdu avec le Covid et elle a tout reconstruit. Puis on s'est recroisés au Mexique à l'hiver 2021, revu à Lisbonne fin 2021 et elle arrive ici en Thaïlande bientôt. Bref, on se connaît bien, on est bons amis et on se conseille en continu dans nos activités. Et je voulais absolument faire une deuxième interview d'Alexa parce que je l'ai vu évoluer et j'ai vu aussi évoluer son mindset de badass avec elle. Et donc dans cette discussion, on va parler de comment Alexa a réussi à alléger son activité tout en la grossissant et en recrutant des personnes. Comment est-ce qu'elle arrive à gérer une agence digitale tout en voyageant et surtout son mindset de résilience. Elle a tout perdu, elle a tout recréé et elle serait prête à le faire de nouveau. Sans plus tarder, ma discussion avec Alexa. Salut Alexa, comment ça va ? Ça va. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Je me suis souvenu qu'on avait fait un podcast ensemble il y a un peu plus de 2 ans, tu vois, donc ça va être la V2. À l'époque, tu venais juste de partir à Bali en mode freelance nomade. Et donc là, C'est vrai. on fait la V2. Ouais. Et Alexa, pour rentrer directement dans le sujet, il y a une question que j'aime bien poser sur ce podcast, c'est quand tu es en soirée, comment tu te présentes ? Je dis que je suis entrepreneur, que je suis belge et que je suis là pour profiter un maximum. Donc, voilà. Mais, euh, mais si on n'était pas en soirée et que je devais me présenter, du coup, j'ai une agence Facebook Ads avec une petite équipe et j'aide les entrepreneurs à trouver des clients grâce à la pub Facebook et Instagram. En Très cool. résumé. On va parler de ça de façon plus en détail. Mais ouais, de toute façon, short and sweet, en soirée, t'as d'autres choses. Voilà, exactement. Yes. Et puis pour faire un petit peu, première section, un retour sur ton parcours. Première question pour toi, ce serait quand tu avais 18 ans, t'étais où, tu faisais quoi, de quoi tu rêvais? Quand j'ai eu fini mes études secondaires, j'avais comme objectif de faire du marketing et de bosser dans une grosse agence à Bruxelles. Et je voulais bosser dans la mode et dans le luxe. Ça avait toujours été hyper clair. Mais je voulais bosser vraiment dans les grosses agences, dans les grosses marques. Ça, c'était Hmm. mon but. Parce que, alors, à 16 ans, je voulais être indépendante. Et puis, on m'a formaté. On m'a formaté le cerveau. J'ai fait mes études et je me suis dit non, indépendante, c'est compliqué. Personne ne fait ça. Je connaissais vraiment personne qui était en Belgique. C'est pas très. Quand on est jeune, en tout cas, c'est très rarement une option. Et du coup, j'ai Et changé puis c'est moins de évident voie. aussi qu'en France, par exemple, ou au Canada. Ah oui, on n'a pas ce statut auto-entrepreneur qui est vraiment super sympa chez vous. Hmm. Euh, on a moins droit à l'erreur, j'ai l'impression. C'est clair. Donc tu étais en Belgique, tu avais un rêve qui a un peu changé, tu rêvais de bosser dans agence de marketing en mode. Ouais, luxe. Ok. Et tu l'as fait. Mm. J'ai travaillé pendant 8 mois dans une agence de presse dans le luxe et puis dans une start-up qui vendait de la simulation de vol. Donc, c'était aussi des produits un petit peu haut de gamme. J'ai même pas fait un an et puis, euh, et puis je me suis lancée comme indépendante. Yes. Donc, Et t'es assez vite parti aussi en mode nomade. Je me souviens quand on s'était parlé, t'étais à Bali ou tu revenais de Bali. Je pense que t'as fait un premier voyage un peu d'initiation au nomadisme. Alors Et en fait, je suis partie, c'est vrai, tu as raison, mais c'était pas du tout prévu. Je suis partie hmm, avec une copine qui était photographe et on s'est dit on part 2 semaines en vacances à Bali faire un peu des premiers repérages. Et mhm, Bali, ça a été le coup de cœur absolu, mais on est parti en vacances, donc pas du tout en mode nomade. Et ouais. puis, donc ça, c'était en septembre. Et puis en janvier, donc 5 mois plus tard, on s'est dit, c'est bon, on part travailler à distance. Elle, comme elle était photographe, et moi, comme je faisais du marketing, ça se mettait bien. Et c'était rassurant de ne pas partir seule, de se dire, bon, si jamais on se connaît, si jamais il se passe quelque chose, je sais pas,
Souvent, on imagine le pire. Et c'était en 2020, et puis Covid est arrivé. Ouais. Mais j'ai lâché mon appart à Bruxelles, ma voiture, mes bureaux, j'avais un coworking, et je suis partie à Bali Et donc, t'es en parti, 2020. t'es parti une fois en mode un peu test, 2019, c'est ça? Et t'es Mhm. reparti en 2020 en mode, ça y est, cette fois c'est Ouais, la bonne, je m'installe, enfin, je suis parti en tout cas. ouais. Et moi, quand j'ai repensé un peu à ton parcours pour préparer l'épisode, je me suis dit, s'il y a un moment marquant pour moi de ton parcours, c'était t'es lancé, t'étais nomade, etc. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé quand le Covid a commencé à exploser partout dans le monde en février-mars 2020 pour toi? Bah, du coup, au bout de 2 mois à Bali, j'avais quand même un... Bon, j'étais pas milliardaire avec mon business, mais j'étais freelance, j'avais quelques clients. C'était, on va dire que ça allait, c'était le début encore un petit peu. Et puis, je travaillais beaucoup avec du B2B, donc des salons de beauté, des salles de sport, des coworking, des prestataires de services. Puis, Covid est arrivé et toutes ces entreprises ont dû fermer en Belgique. Mm. Parce que je travaille avec beaucoup de clients belges. Maintenant, c'est plus le cas. Tous mes clients sont français. Et, et j'ai tout perdu en 24 heures. J'ai plus de clients. Parce qu'ils m'ont dit, bah, du coup, coworking fermé, salon de beauté fermé, prestataire de services, ils étaient en mode, on coupe le budget marketing parce qu'ils paniquaient et que c'était le Covid. Et donc, je me suis retrouvée avec plus de clients. Mon assurance, j'avais Safety Wings. Et pareil, j'ai reçu des emails me disant, on ne couvre pas le Covid parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et, Sympa. et voilà, donc tu dis, bon, super. Et donc, je me suis dit, je vais rentrer en Belgique parce que mais ma mère m'appelait en me disant, mais on va tous mourir, il faut que tu rentres, c'est grave, on ne sait pas ce que c'est. J'étais à l'autre bout du monde. Et je suis rentrée en Belgique, j'ai chopé le Covid à Bali, mais du coup, je Tu l'as l'ai eu, ramené. je l'ai eu la veille. Ouais, je l'ai ramené, c'est vraiment ça. La veille de rentrer en Belgique, j'ai été cas contact et enfin, à ce moment-là, ça s'appelait pas comme ça. Et du coup, je suis rentrée, j'avais plus de clients. Je n'étais plus à Bali, j'ai le Covid, donc ça a été Sympa. Puis en plus, l'hiver en Belgique, ouais. c'est cool. À cette époque-là, franchement, il faisait pas si mauvais. C'était la période où le printemps était mais exceptionnel. On était tous Ok, confinés, mais il faisait beau. Donc bon, voilà. ça marche. Et donc Et j'avais plus d'appart, donc je suis rentrée chez ma mère. C'était ouais, vraiment ouais. C'est vrai que tous moi les éléments. j'ai suivi, tu vois, l'Alexa, ok, c'est parti, je suis indépendante, je vais tester Bali, ça y est, cette fois c'est la bonne, je repars, je suis nomade, j'ai tout vendu, etc. Et retour à la maison sans plus rien, 2 mois après, ça devait être assez dur pour toi. Ouais, Et c'était justement, le choc. si on est aujourd'hui à parler, c'est que tu t'es relevé de ça, justement. Et je me souviens aussi d'Alexa qui, bah voilà, ça t'a pris quelques mois, mais quelques mois après, on s'est revus. En fait, on s'est vu la première fois en personne à Lisbonne, c'était en septembre 2020, je pense. Et là, tu étais reparti, tu avais tout reconstruit dans un autre domaine, avec une partie formation aussi, etc. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment et comment, déjà, première question, comment est-ce que tu perds tout, tu retournes à la maison, comment est-ce que tu as géré ça? Et de deux, comment est-ce que tu t'es ressaisi ou t'es passé à l'action pour remettre en place une activité qui marchait? Alors, en fait, juste avant qu'il y ait le Covid, je venais de signer un programme d'accompagnement avec une coach française qui était à Bali. Donc, quand je vous disais, je venais d'investir toutes mes économies. 3 jours après, j'avais plus de clients. Hmm. Mais c'était le meilleur investissement que j'ai pu faire pour mon business. C'était un coaching qui coûtait vraiment super cher, mais elle m'a beaucoup aidée et pendant 3 mois, j'ai bossé avec elle et je me suis vraiment mis en mode machine en me disant, bon, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, donc Ouais. je vais tout faire exactement ce qu'elle dit, sa méthode. Et je me suis repositionnée, donc là, je travaillais plus en B2B, mais plutôt en e-commerce, boutique en ligne, mode, luxe. À la base, c'est Mhm. le secteur qui me passionnait. J'ai lancé un programme d'accompagnement en one-to-one. Et puis quand j'ai vu que j'avais vraiment trop de clients, je l'ai transformé en programme de groupe. Et j'avais toujours l'agence. Enfin, à la base, c'était pas une agence. Et ce qui est très drôle, c'est que j'avais dit à tout le monde. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un entrepreneur à Bruxelles où je lui ai dit, mais jamais, moi, je veux pas d'agence, ça m'intéresse pas. Et puis en fait, Hmm. comme j'ai trop de clients par dépit, par défaut, je me suis dit, bon, bah, je suis obligée de faire un genre d'agence puisque j'ai trop de clients. Et Mhm. c'est là qu'Antoine est arrivé aussi, que j'ai trouvé grâce à toi, pour m'aider.
voilà, ça s'est fait. Mais bon, j'ai travaillé comme une acharnée pendant 3 mois. Et Mhm. quand je dis j'étais en mode machine, j'étais vraiment en mode machine. Et ça a payé. Mais grâce au coaching que j'ai suivi, je pense que ça a fait vraiment une. Heureusement qu'elle était là à ce moment-là, en tout cas, Ouais, pour me parce dire qu'en fait, t'as juste pas le en choix, en fait, fait. si t'étais en train de décider, etc., et que le Covid était tombé, tu aurais peut-être pas pris. Mais là, t'étais déjà dedans, et au moins, t'avais une Ah ligne oui, directrice pour te guider, quoi. ouais, Ok. complètement. Et moi, je me souviens de la Alexa à Lisbonne, qui commençait ses journées à 7 h du matin en appel, qui finissait au coworking à 19 h à la fermeture du truc. On a été aussi au Mexique ensemble là, l'hiver, et t'as évolué pas mal de choses. Et là, ça m'a choqué, on s'est revu à Lisbonne 1 an plus tard à peu près. Et là, l'Alexa toute relax, oui, j'ai quelques petits trucs à faire aujourd'hui, mais mon focus c'est de trouver mon appart et l'acheter, etc. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette transformation aussi? Parce qu'à un moment, c'est vrai que il y a eu t'as eu beaucoup de trucs durs qui sont arrivés, des doutes, un peu, je sais pas si on peut dire burn-out, mais il y a des moments où tu étais vraiment poussé à bloc, quoi. Euh, ouais. En fait, j'ai Comment beaucoup t'as de réalisé clients. ça et comment tu as géré? Ouais. C'est vrai que quand on s'est vu à Lisbonne, je travaillais beaucoup et quand on dit que l'environnement est important, l'environnement enfin, extérieur, mais aussi les personnes qui nous entourent. Et on allait d'ailleurs souvent au même coworking et je travaillais Hmm. avec Baptiste qui bosse pour une agence à Paris, qui avait aussi des horaires de dingue. Et du coup, je me disais, bah, c'est normal, il bosse beaucoup. On arrivait en même temps, on repartait en même temps. Et donc, je me disais, c'est pas grave, je suis pas la seule à travailler beaucoup. De toute façon, c'est comme ça. Et en fait, j'étais incapable de dire non à un client. Je me Hmm. disais, je veux gagner bien ma vie. J'avais peur aussi. Je me dis, en fait, je pense que j'étais traumatisée du Covid. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre le max de clients que je peux au cas où cette situation se reproduit. Au moins, bah, j'aurais bien travaillé. Et si jamais je perds tout du jour au lendemain, c'est pas grave, j'ai quand même une sécurité. Donc j'avais, je pense, ce côté, j'ai peur de dire non parce que j'ai peur de me retrouver dans la même situation. Et d'un autre côté aussi, le challenge de me dire jusqu'où je peux développer mon entreprise. Et donc Hmm. c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup, j'ai accepté beaucoup de clients. Et puis au Mexique, pareil, j'étais de nouveau entourée de mecs qui bossaient comme des malades. Et donc je me disais, bah, c'est normal, c'est qui bossaient beaucoup et qui faisaient aussi beaucoup la fête. Donc on avait un rythme. Mais je sais même pas encore aujourd'hui, franchement, je sais pas comment j'ai fait pour travailler beaucoup la journée. On sortait, on allait manger, on allait faire la fête. Enfin, c'était un rythme assez effréné. Et je suis arrivée à Bali, de nouveau pour la deuxième fois. Et à Bali, je ne sais pas ce qui se passe. On dit que, je sais que toi, tu n'es pas très dans cet état d'esprit-là et tu es très pragmatique, mais on dit qu'à Bali, il y a beaucoup d'énergie et que soit tu apprends de tes erreurs, soit Bali te mange, t'avale et te recrache et tu repars et tu n'as pas appris tes erreurs et c'est compliqué. Hmm. Et moi, je me suis pris un deuxième mur à Bali. Il s'est passé beaucoup de choses difficiles, perso, pro. Tout est arrivé en une fois dès que je suis arrivée à Bali. Et là, je me Hmm. suis dit, j'arrête tout. J'arrête mon agence. Alors que je faisais des chiffres d'affaires, mais monstrueux. Et je me suis dit, en fait, j'en peux plus. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Et comme j'avais quasi tout délégué, c'est plus moi qui gérais les campagnes. Euh, je suis arrivée dans cette idée d'esprit où je me disais, en fait, vu que c'est plus moi qui gère les campagnes, j'ai l'impression que ça n'a plus de sens. Il y a de l'argent qui rentre, mais cet argent n'a aucun sens. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais j'avais plus, j'avais perdu le pourquoi je faisais ce que je faisais, en fait. Ouais, la flamme Et qui t'avait c'est motivé à la ça. base. Hmm. Et j'étais fatiguée, j'en avais marre, et j'avais l'impression que ma journée se résumait à régler des problèmes, ce qui était le cas, hein, c'était vrai, et plus accumuler d'autres choses qui sont arrivées. Et je me suis dit, OK, j'arrête. Et puis, heureusement, j'ai pas arrêté et je me suis juste. J'ai fait une pause. Et je me suis dit, ce qui me fait peur, en fait, ce qui me faisait très, très peur à ce moment-là, c'est que je n'osais pas déléguer ce que je devais déléguer pour avoir plus de temps. Parce que comme je travaille avec des freelances, je me suis dit, mes freelances peuvent partir avec mes clients. Et je me Hmm. suis dit, bah, quitte à arrêter, autant faire ce qui me fait vraiment très peur, c'est-à-dire déléguer certaines parties de mon business, quitte à ce qu'ils partent avec mes clients, mais dans tous les cas, je veux arrêter. Donc, soit j'arrête, Il y avait soit je plus prends le de. risque. Ouais. Voilà, non, il n'y avait plus de. Et, euh, et j'ai changé beaucoup de choses, mais vraiment, j'ai changé, j'ai transformé beaucoup de choses dans mon business. J'ai engagé, j'ai recruté de nouvelles personnes.
Et j'ai pris 2 semaines de vacances. Et ça a tout changé. Et quand je suis revenue de Bali, je ne pourrais plus aujourd'hui retrouver le rythme que j'avais, en tout cas pas sur le long terme. Ça peut arriver que quelques jours, j'ai des horaires de malade, mais plus... voilà, c'était une longue explication, mais c'était pour Bah retracer non, mais tout le c'est hyper, chemin. ouais, c'est hyper intéressant et bah ça montre un peu, ouais, tu sais par quoi t'es passé, t'avais vraiment plus de choix, tu t'es dit, ok, il faut que je m'extrais du truc, sinon ça va pas le faire. Et je pense que tu vois, avec le retour, tu sais, moi je délègue aussi de plus en plus de trucs, j'ai de plus en plus de personnes qui travaillent avec moi. Au début, tu sais, quand t'es entrepreneur, t'as ce truc, t'as ton objectif, tu veux réussir, tu veux, je sais pas, devenir nomade ou peu importe. Et t'as une espèce de force extraterrestre qui te pousse à être une machine et tout faire, tout Ouais. encaisser, etc. Et à un moment, en fait, je pense que tu peux pas tenir comme ça pendant trop trop longtemps, quoi. Quelques années, le temps de lancer, oui. Mais au bout d'un moment, tu sais, surtout en tant que nomade, tu vois d'autres personnes, tu sais, toi, t'es là en train de t'acharner, etc. Et t'as d'autres personnes qui sont en train de plonger, de surfer, tout ça. Et je trouve que ça, c'est cool aussi, là, dans un cadre où, en fait, t'as plein de distractions. Genre, tu pourrais littéralement passer tes journées à faire tout ce que tu veux, d'autre que bosser. Et donc ça te force aussi à te rendre compte qu'il y a ça qui se passe à côté de toi, sous tes yeux, et à compacter ton travail pour dire, ok, je vais bosser à fond quelques temps pour après faire d'autres choses. Et tu vois, je te disais que moi, mes parents viennent en Thaïlande là dans moins d'une semaine. Je suis en mode, ok, dans une semaine, pendant 2 3 semaines, je vais travailler à mi-temps maximum, tu vois. Donc comment je fais Mm. C'est-à-dire que je pourrais plus faire de lancement, je pourrais plus rien faire. Donc comment est-ce que je fais Mhm. tourner tout ça sans moi et c'est pas forcément toujours agréable ou facile, etc. Il y a du boulot en amont. Mais je pense que c'est des bons réflexes à avoir aussi pour la suite, quoi. Après, je pense aussi que j'avais cette discussion hier avec d'ailleurs une collègue, une ancienne collègue à Baptiste qui bossait chez Facebook. Et on a exactement la même discussion. Elle me dit, moi je travaille, ça fait 2 semaines que je bosse non-stop, je prends pas mes week-ends. Et donc je lui ai raconté l'histoire que je viens de te Mm. raconter. Et je lui ai dit, fais attention parce que au début c'est normal, tu viens de te lancer, mais sur le long terme, fais gaffe parce que tu peux... En fait, on se dit, je vais craquer un moment, sauf que si tu craques pas, c'est très dur parce que t'encaisses, et Ouais. puis ça se manifeste malgré toi. Mais oui, tout ça pour dire, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai mis en place ces dernières années me permettent aussi de prendre plus de temps pour faire autre chose, faire d'autres projets ou Mm. prendre du temps pour moi et moins travailler. Mais qu'en fait, c'est simplement, c'est logique, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis en place ce qu'il fallait et mon but, et je lui disais hier, mon but, c'est d'être remplaçable. Moi, je veux pas être irremplaçable. C'est Mhm. horrible. Je veux que mon business, il tourne sans moi. Et par contre, c'était pas du tout le cas au début. Quand je me suis lancée, je me suis dit non, c'est moi qui dois faire les coachings, c'est moi qui dois faire ça, c'est moi qui dois faire les campagnes de pub. J'avais vraiment Mm. du mal à me dire si c'est plus moi, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, j'ai complètement, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai changé mon état d'esprit et je me suis dit non, c'est normal de se concentrer là où tu es bon en fait et de Mhm. laisser. Enfin, c'est une question d'ego en fait. C'est juste qu'il faut mettre Bah, son ego c'est de ton côté et dire nom, c'est tu veux oui, faire bonne on s'en impression, tu fout. veux voilà. Ouais. Ouais. Mais en fait, ça n'a pas Et, d'importance. Enfin, est-ce que tu peux nous, pendant qu'on est sur le sujet, nous repasser un peu sur les différentes choses que tu as déléguées à quel stade? Parce que tu dis que tu as remanié un peu tout ton business. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Je pense que ça peut intéresser pas mal le monde. alors, donc en juillet 2020, c'est là où j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de clients. Et jusque octobre, donc de juillet à octobre, je faisais tout toute seule. Je faisais du coaching one-to-one, c'est pour ça que j'étais souvent au téléphone, et je Mm. gérais les clients agences. Et en octobre, j'ai décidé de recruter un freelance pour m'aider à déléguer les campagnes, parce que je ne pouvais plus gérer toutes les demandes qui entraient. Donc c'est là qu'Antoine est arrivé. D'ailleurs, s'il écoute ce podcast, je lui fais un petit coucou. Ouais, il est en Thaïlande à côté de moi, dans le bungalow d'à côté, donc Je je lui sais, dirai. je vois ses stories. Mais donc Antoine est arrivé et ça a été vraiment un soulagement. Et plus ou moins au même moment, je pense que c'est juste avant le Black Friday, j'ai lancé j'ai transformé en fait mon programme one-to-one en programme d'accompagnement euh, En groupe? digital, mais un peu hybride, c'est ça. Ouais. C'était Et encore à ce moment-là, je pense que je proposais une séance de coaching privé sur 3 mois, plus 12, mais une. Mm. Et c'était donc formation en ligne plus coaching. Enfin, je l'appelle ça un peu un programme hybride parce que c'est pas que du en ligne. Donc je dirais de juillet à novembre, j'étais un peu toute seule. Et puis en novembre, en fait, je suis arrivée à un point où je me suis dit, là, je peux plus évoluer.
Si je veux scaler, j'ai pas le choix. Ou alors, je décide, et ça aussi, ça aurait pu être une décision de me dire, je m'arrête là. Enfin, je n'essaye pas de trouver plus de clients, sauf que, en fait, ça m'ennuie. Pas ça m'ennuie, mais si j'ai plus le challenge de me dire, je dois aller, je dois plus chercher de clients, je trouve ça. Enfin, ce que j'adore dans mon business, c'est de le développer, mais si j'ai plus besoin de le développer, Hmm. bah, du coup, je perdais un peu l'intérêt. Si c'est juste exécuter et faire des choses et de se dire bah, je peux prendre X clients et je peux pas en prendre plus, j'avais cette frustration. Enfin, j'étais étudiante chez Gucci et on était payé à la commission. Et du coup, je pense que Hmm. c'est une question de personnalité et j'adorais ça. Je me disais plus je vends, plus je suis payée. Bah ok, trop bien. Enfin, Ouais, tu marches à l'objectif. ouais, exactement. Voilà. Hmm. Et c'est vrai que si t'as plus d'objectif, enfin si t'as plus de, ça peut être un business T'as si plus t'as le plus de prochaine challenge, étape. c'est Ouais. ça. Et du coup, tu nous as expliqué le pourquoi. J'aimerais bien si tu as les différentes. Donc, tu as dit que tu as commencé à travailler avec Antoine, Mhm. qui s'occupe Ah de la oui, pardon, partie c'est vrai. Oui, publicité. oui. Ouais. Je Ensuite, me je suis sais que tu perdue dans as. mes. Ouais, ouais, non, mais c'est ok. Et ensuite, j'ai recruté ma première closeuse en février-mars, par là. Donc, Mhm. comme enfin, tu le disais, je passais ma vie au téléphone parce que je faisais donc, mes coachings one-to-one à Lisbonne en octobre. Et tous les appels prospection, pareil, je passais ma vie au téléphone à faire ces appels avec des clients qui étaient intéressés. Et donc, Mhm. j'ai délégué, j'ai recruté une closeuse, puis une deuxième. Là, on est trois. Enfin, elles sont trois closeuses. Mais donc, première closeuse en mars, on va dire. Ensuite, j'ai Tu, recruté. Ouais. tu peux peut-être nous expliquer juste ce que c'est qu'un closer ou une closeuse Ah, pour pardon. des personnes qui sont. Non, mais moi je sais. Mais je me dis que il y a 2 ans, je savais pas ce que c'était, quoi. Bah, du coup, un closer ou une closeuse, c'est une personne c'est comme un commercial, sauf que les personnes, par exemple, si sur ton site internet il y a un formulaire de contact pour demander un appel découverte, c'est pas toi qui vas faire l'appel, c'est le closer. Et le closer, il a un script, donc il sait ce qu'il doit dire, il connaît tes offres, il sait si l'offre elle va être adaptée à la personne ou pas, parce que si c'est pas le cas, il lui dira. Mhm. Donc c'est un genre de commercial en fait, Ok. digitalisé. Je sais pas Ouais. si on peut dire ça. Et donc, tu avais, avec Euh, Antoine, délégué une partie de la partie travail que tu fournissais à tes clients pour la partie agence. Et avec les closeuses, c'était la partie client entrant pour les Cool, ouais. formations et l'agence. C'est ça? Les calls agences, c'est moi qui les fais parce qu'en général, c'est des calls un peu plus techniques Ok. où il y a des questions sur la publicité. Donc et puis pour savoir si c'est un bon match ou pas, ça j'ai encore du mal à déléguer parce que Hmm. c'est compliqué de savoir pour elle exactement si ça peut être un bon client ou pas. Si j'ai une grille de critères, mais parfois Mhm. avec l'expérience, je sais si ça va fonctionner ou pas. Mais, euh, mais donc oui, elle gère plutôt là les calls pour les programmes d'accompagnement. Et en juin, donc je disais en juin, j'ai failli tout arrêter, j'ai trouvé Justine. Alors Justine, encore aujourd'hui, on ne sait pas comment, d'où elle sort. On en a déjà parlé. Comment elle Ouais. est arrivée là. Et Justine, ça a été, dès qu'on s'est appelé, on a cliqué. Et je lui ai dit, écoute, moi, je veux une COO. Mais Mhm. on va tester d'abord, voir si on travaille bien ensemble. Si on travaille bien ensemble, j'aimerais vraiment que ce soit toi qui gères les freelances de l'agence, les calls avec les clients, enfin vraiment CEO, chef des opérations en français, de Mhm. l'agence. Et voilà, actuellement, elle est toujours, d'ailleurs, si elle écoute aussi ce podcast, je lui fais un petit coucou. Et heureusement qu'elle a été là à cette époque-là, parce que j'avais vraiment besoin de déléguer cette partie appel avec les clients, gérer les freelances. Euh, et, euh, et donc voilà, une chef des opérations, ça m'a changé la vie, hein, je vous le dis, je te le Mhm. dis. Moi, Elle je est. bosse avec Vanessa depuis septembre aussi. Ah bah voilà. C'est très cool. Ouais, Puis depuis être tout seul aussi donc, dans la partie stratégique et tout ça, ouais, tu sais, tu peux en parler à des exactement. potes, mais Mhm. t'as quelqu'un qui est dedans avec toi. Ok, ça Et marche. là, la dernière personne qui a rejoint l'équipe, donc là, pour résumer, donc aujourd'hui, ils sont trois trois personnes s'occupent des campagnes clients. J'ai trois closeuses et il y a Anouk qui nous a rejoint et qui est maintenant qui est assistante
j'aime pas dire assistante virtuelle parce que c'est un peu, on dirait en Belgique une assistante de direction. Donc elle gère plein de choses, la facturation, le service après-vente pour les programmes, ou s'il y a des questions admin. Ok. Elle est multitâche. Donc, Et alors elle, ce qui est juste intéressant de dire, si je peux préciser, c'est que c'est une amie. Et j'aurais pas pu travailler avec quelqu'un d'autre parce que, comme elle fait ma facturation, elle a accès à tous mes comptes, Stripe, TransferWise, elle voit tout ce qui entre, tout ce qui sort. Et je pense que j'aurais eu du mal à déléguer ça à quelqu'un que je connaissais pas parce que elle voit vraiment tout, quoi. Donc, et elle a accès. Donc, le fait que ce soit une amie de confiance, elle venait de se lancer en plus, donc je me suis dit génial, ça j'y va vais. la booster. Ouais. Et je suis très contente qu'elle soit là depuis un mois. Ouais, ça fait un mois. Ok. Très nice. Et donc, t'as réussi à monter ton équipe pour petit à petit te défaire des parties qui te prenaient beaucoup de temps, d'énergie. Pour aujourd'hui, j'imagine aussi pouvoir piloter tout ça, avoir aussi d'autres projets perso, pro ou autres. Je sais que tu lances des petits ateliers en ce moment, tu as acheté ton appart à Lisbonne, ce qui prend pas mal de temps. C'est très cool. Et ma question un peu brute après et difficile, c'est voilà. Si demain, je sais pas, il y a un autre, je sais pas, un autre style de catastrophe que le Covid qui arrive et que tu perds tout, et on va dire aussi, même si tu n'avais plus tes compétences en pub, en commercial, etc., tu vois, mais tu as quand même ton retour d'expérience sur ce que tu as vécu, comment tu repartirais de zéro? Sachant que tu es déjà reparti de zéro. Je pense que si je devais repartir de zéro, en fait, ce que j'adore faire dans mon métier, c'est créer des formations. Mais pas des formations dans le sens où prendre des connaissances qui sont compliquées, les synthétiser et les expliquer pour aider les autres. C'est vraiment un truc que j'adore faire, expliquer en fait, former des gens. Ouais. Et donc je pense que je je referai mon programme d'accompagnement premium et j'utiliserai TikTok pour trouver des clients. Voilà, Ok, plus très Instagram. cool. Je ferai de la pub, évidemment. J'attendrai pas avant de faire de la pub, ça c'est une erreur que j'ai faite. Je Ouais. ferai de la pub directement et puis en fait se dire, je pense que l'erreur que font beaucoup, c'est de se dire on va créer du contenu sur les réseaux sociaux, on va faire ça, on va faire ça, alors qu'en fait la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va m'apporter des clients? Mhm. Ouais. Enfin pour moi Tous les trucs c'est la priorité. Ouais, tous les trucs de logo et tout ça, enfin, Ouais. why not? Mais enfin, concrètement, et pareil, je vois plein de gens, des freelance qui se lancent à peine, ils postent du contenu, il y a 3 likes, il y a personne qui est là, alors qu'au début, tes clients, enfin, ils sont pas là, et c'est pas le moyen le plus facile de les trouver, ils sont dans ton réseau, tu vas les chercher directement, tu fais de la prospection, t'y vas, quoi. Plutôt qu'attendre qu'ils viennent, parce que bon, enfin, c'est un peu dangereux, il y a beaucoup de gens qui se démotivent alors qu'ils n'ont jamais vraiment essayé, en fait. Bon, ça, Mais oui. c'est un autre débat. Non, je suis complètement d'accord. Bah, ils se disent, non, mais si je publie sur Instagram et que ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. Bah non, il n'y a aucun Ouais, problème. C'est juste que... puis Enfin, Ouais, puis ils voient d'autres personnes tu vois, moi, ça fait 7 ans et demi, presque 8 ans que je suis en freelance, tu vois. oui. Donc bon, c'est un peu extrême, mais tu regardes des gens qui sont en avance sur toi, même dans nos business de formation, etc. C'est un autre monde et si tu te compares trop, tu peux copier des mauvaises choses qui sont pas adaptées à toi, en fait. Oui, et puis c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce on ne se rend pas compte sur les réseaux sociaux qu'il y a des personnes qui sont là depuis, je sais pas, quelqu'un qui a 50 000 abonnés et ou alors qui a pas qui a même pas de compte Instagram, mais qui explique lors d'une soirée, ah bah moi j'ai une agence, je fais 80 000 euros par mois. Oui, mais ça fait combien de temps qu'il fait ça? Ben, Ouais. on se dit, ah, ça fait peut-être 2 ans. Bah non, ça fait pas 2 ans. En fait, ça fait des années. Et c'est juste que ça se voit pas forcément. Hmm. Enfin, on se rend pas compte. Souvent, on a toujours l'impression que c'est que pouf, le Ouais, succès est ouais. arrivé. Mais non. Enfin, Ouais, on dit souvent aux États-Unis, on dit genre overnight success, 10 years overnight. in the Ouais. making, tu vois. Genre, Ouais, mais oui. Ouais, c'est c'est ça. clairement ça. Enfin, moi, je sais pas combien de business j'ai essayé, enfin, pas mal tous les types, mais combien j'ai échoué, recommencé, etc. Enfin, Mhm. j'ai fait un peu de tout, quoi. Du commerce, du blogging, des startups, des événements, même aussi un style d'agence. Enfin, bref, chacun pour trouver finalement ce qui marche pour nous. Euh, et tu parles, bon, t'es accompagnatrice, formatrice
depuis un petit moment maintenant. Dans ton histoire, on sent que le côté toi te faire accompagner a été hyper important dans des moments clés. Euh, Tu dirais que c'est quoi les meilleurs moments? C'est quoi le meilleur moment pour se faire accompagner sur des points en particulier? Et je sais pas si tu as d'autres conseils par rapport à ça, sur bien se former et passer des caps, tu vois. Parce que je t'ai vu passer différents caps, donc ça m'intéresse aussi. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je dirais quand tu as déjà quelques clients, et donc c'est un peu le début, tu as quelques clients, mais que c'est pas régulier, là c'est le bon moment de se former parce que c'est encore le début et c'est le bon moment pour poser les bons fondamentaux. Tu as un peu la Mhm. confiance parce que tu as t'as déjà signé quelques contrats. Donc pour moi, ça c'est un moment clé. C'est le moment où moi je me suis fait accompagner. Ouais. Mais c'est juste que c'était pas du tout régulier et je voulais avoir un système qui m'amène des clients, un flot continu de clients. Et donc ça, c'est le premier moment. Et le deuxième moment, et ça, c'est très compliqué parce que, donc je vais juste le dire. Le deuxième moment, c'est quand on est en phase de scaling. Donc quand tu as des clients, mais que tu veux faire encore plus, je trouve que Mhm. c'est hyper compliqué de trouver des programmes d'accompagnement. Là, moi, ici, je voulais me faire accompagner justement pour pouvoir scaler encore plus, mais que tout soit bien stabilisé et que ça s'écroule pas si je fais x2, par exemple. Mhm. Et à part Romain Collignon, je sais qu'il il a un incubateur ou un programme mastermind justement pour pouvoir scaler, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est très. Mhm. Son Alors, programme a l'air très intéressant, hein, mais en France. ouais, c'est vrai que c'est vrai que bah en fait, ça arrive à un certain stade, il y a beaucoup moins de monde qui propose ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui aident les gens à démarrer, Ouais. monter un petit peu, mais quand tu arrives à un certain niveau, c'est moins ça. Il y en a par contre beaucoup aussi, et beaucoup aux États-Unis, et je sais qu'il y a des entrepreneurs français qui apprennent, enfin prennent des cours en anglais, etc., pour pouvoir aller ailleurs. Et c'est vrai que tu sais, j'ai rien contre les masterminds français, etc., mais j'ai l'impression que c'est un peu une clique de tout le monde se connaît, et fait les mêmes stratégies et tout, et ça tourne un peu, enfin Mhm. tu vois des trucs partout. Et j'ai rien contre personne dans ces programmes-là, mais c'est un peu l'aspect enfin, la vue de l'extérieur que j'ai. Surtout que moi, il faut pas oublier que j'ai été quand même basé pendant 10 ans à Montréal. Et j'ai vu Ouais. la partie Amérique où bah, on parle anglais, on va se former aux US. Première formation, moi, c'était un anglais qui avait bougé aux US. Et c'est pas du tout la même mentalité, tu vois. Et moi, j'ai créé un petit groupe d'entrepreneurs avec qui s'appelle régulièrement, un petit peu partout. Mais j'ai aussi rejoint un programme d'entrepreneurs américains et autres avec une autre mentalité. Et c'est vrai que tu vois des stratégies différentes. Et c'est moins genre, ok, tout le monde fait ça maintenant, tout le monde fait ci. Et ça t'aide à prendre un peu de distance. Mais ouais, puis Ouais. je veux dire, c'est aussi quand tu fais des programmes plus pour débutants ou intermédiaires, etc. Tu sais, les prix tu sais, sont assez vite rentabilisés. Quand c'est des masterminds à, je sais pas, 5, 10, 15, 20, 30 000 euros l'année, tu vois, faut pas non plus se tromper. Et ça peut faire tu peux avoir un problème de ton activité aussi à cause de ça, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Et je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas en tout cas de programme vraiment pour scaler ici en Europe, Hmm. enfin en Europe, en France. Dit-elle depuis le Mais Mexique. oui. Après, c'est aussi pour ça, j'ai lancé en juillet un programme pour justement enfin à la base, je m'adressais plus au e-commerce et là, en fait, j'ai juste donné la méthode que moi j'ai utilisée pour trouver des clients et pouvoir scaler. Et Mhm. dans ce programme-là, ce qui est chouette, c'est que je reprends les bases, mais dans la plupart des clientes, c'est des clientes qui ont quand même déjà des clientes régulièrement, mais qui veulent simplement apprendre à faire de la pub pour en avoir encore plus, pouvoir Mhm. bien déléguer, parce que j'en parle, pouvoir comment trouver des closeuses, etc. Donc c'est chouette parce que c'est pas des débutantes. Elles sont pas encore en phase de scaling, presque. Mhm. Elles sont intermédiaires. Et ça, quand j'ai lancé ce programme, c'était le but, mais je me suis dit, ouais, ça va peut-être être un peu compliqué. Parce que bon, comment tu cibles sur Facebook un entrepreneur avancé, bonne chance. Mais Mhm. à part dans le message, si tu as un message qui est adapté, tu vas attirer les bonnes personnes, mais bon, tu vas en attirer peut-être moins. Et Ouais. c'est super chouette parce que du coup, ouais, c'est pas du débutant, quoi. C'est vraiment, elles ont déjà des clientes, mais elles veulent aller encore plus loin Mhm. en général. Je dis pas, c'est pas, enfin, on reprend les bases, donc voilà, mais en général, ça tourne déjà un petit peu, quoi. Donc c'est cool, parce qu'on parle vraiment de stratégie, de marketing. Et du coup, moi, j'aimerais bien Ouais. trouver un programme pour scaler. Donc voilà, Ouais, non, c'est vrai que c'est c'est cool cool de se aussi. faire accompagner.
Ce que tu dis, je vois aussi un peu le même truc, c'est que bah, voilà, Freemode, j'ai 200 personnes qui l'ont suivi, date d'aujourd'hui, un peu plus. Il y a pas mal de profils, il y a des gens qui se lancent, il y a des gens qui ont une activité qui stagne un peu et qui veulent passer au prochain niveau. Et là, j'ai lancé un autre programme aussi, plus pour les freelances avancés, que d'ailleurs Antoine suit, pour passer au prochain niveau, Ah oui, c'est vrai. euh, Ouais. créer leur communauté, leur programme en ligne aussi, tu vois, vraiment next step. Et c'est marrant, c'est que pour moi, les deux modèles d'affaires logiques en tant que freelance pour évoluer, parce que d'un moment, prendre des missions, il y a peut-être un peu une routine et tu as envie de faire d'autres choses si tu as la fibre entrepreneur. Et les deux voies, tu vois, c'est pour moi, ok, vas-y, je prends plus de missions, mais il faut que je les confie aussi à d'autres personnes parce que je ne pourrais pas tout Mhm. assumer. Donc, plus agence Ouais. ou prestataire. Et la côté, ok, j'ai des compétences que j'utilise pour avoir des résultats pour mes clients, bah, je peux les vendre sous un format formation en ligne, vidéo, standard, parce que c'est la méthode que j'utilise qui marche pour moi, tu vois. Et c'est marrant, c'est que, tu vois, moi, j'ai la partie agence, bon, dans mon domaine, ça se fait un peu moins et ça m'attirait moins, mais tu vois, je vois beaucoup de personnes, justement, dans ce podcast que j'interviewe, peu importe le type de business ou quoi, ils ont commencé par le service parce que c'est le moyen le plus rapide de trouver des clients, de gagner ta Ouais. vie, euh, d'assurer tes arrières, etc. Et de deux, après, au bout d'un moment, tu as ce projet qui est à la base un side project qui petit à petit prend de l'ampleur. En fait, c'est un de vos projets, ça te passionne. Et après, même après ce premier side project, tu as de formation, on va dire niveau débutant, intermédiaire, bah, tu as d'autres formes, d'autres niveaux. Et je pense que voilà, tu vois, le besoin que tu dis d'entrepreneurs qui ont besoin de scaler, etc., c'est peut-être ta troisième formation après, tu vois. Tu attends juste que C'est les gens te en suivent et préparation. évoluent avec toi. Non, mais c'est Je ça. ne peux Tu pas sais, c'est comme. spoiler, mais oui, là, il y a le programme Secret pour les e-commerce va évoluer. Et j'ai fait un Hmm. call avec mon équipe hier justement à ce sujet en disant voilà, je vais peut-être mettre en pause le programme qui s'adresse plus aux débutants et en faire un programme un peu plus premium. Parce que parfois, tu as juste envie de changement et que ça fait Ouais. 2 ans qu'il existe, 1 an ou 2 ans, je sais plus. Bah, ou alors que tu n'es Et, peut-être plus la personne pour t'en occuper directement, mais tu peux avoir quelqu'un dans l'équipe qui s'en charge, quoi. oui, aussi. Et après, Mais. Ouais. non, vas-y, vas-y. Non, je dis, ouais, c'était juste, tu vois, de suivre les personnes du berceau, entre guillemets, Ouais. à leur évolution. Tu vois, moi, c'est comme. Bah, beaucoup de gens me découvrent parce qu'ils sont intéressés par devenir nomade, etc. Parce que j'ai créé du contenu là-dessus. Ensuite, bah, qu'est-ce que tu fais pour devenir nomade? Bah, freelancing, c'est quand même la façon la plus rapide de le faire. Tu sais, ce podcast, c'est aussi pour montrer que tout le monde, peu importe le business, a commencé par le freelancing. Après, next step, bah, peut-être formation en ligne. Et il y en a qui me demandent des formations, là, free retraité, tu vois. La suite encore. Et ce qui est cool, c'est que les gens, bah, il y en a que j'ai vraiment accompagné du début, tu vois, Antoine, Tania, etc. Et petit à petit, Ah, bah, ils sont en Tania train de qui est au lancer leur Mexique aussi. formation, ils deviennent formateurs. Tu sais, what's next? Et ça qui est Mm. cool, on évolue tous ensemble et puis on s'entraide les uns les autres, on s'accompagne, on se conseille. Ça, c'est cool. Oui, et après, il y a certains freelance que je connais qui ont. Leur but, c'est d'avoir, j'en sais rien, je vais dire un chiffre parce que j'ai eu cette discussion avec un freelance qui m'a dit voilà, moi, mon but, c'est de travailler 3 jours par semaine, de gagner 6 000 € par mois et c'est tout. Il fait du Google Ads. Je vois très bien de qui tu parles. Voilà. Il arrive ici dans pas très longtemps, dans une semaine. Et moi, je trouve ça génial aussi de se dire, ben, je veux juste avoir un chiffre d'affaires qui est confortable, mais Mhm. mon but, c'est pas de travailler, c'est pas de construire un empire, je m'en fous complètement, mais Ouais. je veux être confortable niveau argent, être libre, avoir du temps, faire quelques missions que j'aime bien, et puis basta. Et en fait, c'est OK, c'est pas une obligation. Parce que je vois souvent sur les réseaux sociaux, ah, il faut scaler, il faut scaler. Oui, si tu as envie de scaler, mais en fait, si t'as pas envie de scaler, c'est OK aussi, en fait. Il y a pas. Mhm. C'est pas une obligation, c'est juste que je pense que dans nos caractères, on a envie de voir jusqu'où on peut aller. Je pense ne pas me Mhm. tromper quand je dis ça. Et si. Ouais. Et c'est pas une obligation, en fait. Non, mais c'est Et- clair, et moi je le vois, tu vois, enfin, surtout en étant nomade, etc. Pour moi, tu as un peu deux voies, tu vois, tu as bon, nomade ou indépendant du web, on va dire, pour faire large, qui veut, voilà, il ou elle veut profiter de la vie, avoir, comme tu dis, des revenus confortables, certains plus que d'autres, mais en tout cas cet équilibre, et ça leur va bien. Et au contraire, tu as des gens qui ont peut-être plus je sais pas, j'ai le mot anglais, mais un calling, tu vois, quelque chose qu'ils veulent vraiment faire, ils sentent qu'ils veulent avoir un impact et le pousser le plus possible, tu vois, et on ne sait pas où ce que ça nous emmènera. Et je pense qu'on est tous les deux dans ce mood-là.
Et les deux sont OK. Et d'ailleurs, tu vois, les nomades qui ont plus entrepreneurs qui ont plus un style de vie relax, moi, ça m'inspire à, tu sais, être plus relax, prendre des pauses, etc. Et à Complètement. l'inverse, nous, Ouais. on peut les motiver aussi s'ils veulent aller plus loin. Mais après, c'est pour moi, tu vois, genre, je lui souhaite que ça continue comme ça, etc. Mais moi, ce que je vois souvent, et il est quand même assez jeune aussi, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, en tant que freelance, c'est génial pour démarrer, mais au bout de 2 3 ans à faire le même genre de mission pour le même genre de client, au bout d'un moment, tu augmentes tes tarifs, tu prends d'autres clients, etc. Mais tu sais, ça te lasse et tu as envie de lancer d'autres projets à côté, tu vois. Je pense aussi, mais après, je me dis que si tu as une qualité de vie qui est tellement élevée, Ouais. peut-être que tu prends sur toi et tu dis, bon, oui, peut-être que c'est pas la mission les plus excitantes, mais à côté de ça, je vis ma meilleure vie, j'en sais rien, je peux m'occuper de mes enfants ou je peux aller boire une Mhm. coconut sur la plage. Je me dis que c'est un compromis que tu fais en te disant, bon, ben voilà, c'est peut-être pas la mission de me rêver, mais d'un autre côté, je suis bien payée et je peux faire à côté ce que j'ai envie de faire. Ouais. Je pense que c'est Ouais, ouais, un c'est une état question d'esprit. d'équilibre. Ouais. Ouais. Moi, j'ai aussi des potes qui sont employés, tu vois, dans des grosses boîtes, ils ont leur promotion petit à petit, etc. Mais eux, c'est genre l'équilibre de vie numéro un, tu vois. Ils font leur boulot, Mhm. etc. Mais pas plus, pas moins. Ils bossent de 9h à 5h. 5h, c'est l'ordi est fermé. Et c'est vrai que c'est un peu. Enfin, je sais que moi, pour l'avoir fait, je peux pas, ça me correspond pas, tu vois. Et, mais c'est OK aussi. Ouais, bien Ils ont sûr. d'autres priorités, d'autres trucs. Mm. Et justement, en termes d'équipe de vie, de façon de fonctionner, de voir ton travail, etc., c'est quoi en ce moment, tu vois, tes habitudes de vie, tu sais, en termes de travail, je sais pas, de routine, de perso, sport ou autre, tu vois? Comment t'organises un petit peu tout ça en ce moment? À Lisbonne, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ma base est à Lisbonne. Quand je suis à Lisbonne, je vais travailler en coworking quasi tous les jours. J'ai un petit coworking que j'aime bien. Alors, bizarrement, j'aime bien les petits coworking, pas les grands. Mm. Les trucs énormes, très froids, c'est pas. Pourtant, toutes les personnes que je rencontre en général me disent, ah ouais, moi j'aime pas trop le tien, il est petit et tout. Moi j'adore. Je Tu trouve que parles de ça outside? fait un peu famille. Outside, ouais, c'est génial. Mais Ouais, maintenant, ouais. c'est Avila Space à Saldana. Mais à côté Ok. d'Avila Space, il y a Idea Space. Et Idea, il est beaucoup plus grand. Et moi, j'aime pas, Mhm. je me sens pas. Enfin voilà. Donc, je vais chez Ok. euh, Avila Space. Si vous Mhm. êtes à Lisbonne, d'ailleurs, on s'y croisera peut-être. Et donc, je travaille en coworking parce que j'ai besoin d'être dans un cadre. Je sais pas travailler chez moi, c'est très compliqué. Et Ouais. je fais du sport, je vais à la salle de sport parce que à Lisbonne, pour courir, c'est un peu. Ouais, c'est Je fais le le long geste, du mais on a un Tage, quoi. podcast. Et oui, c'est très ballonné. Et puis, sinon, là, au Mexique, avec le décalage horaire, le matin, je travaille de chez moi et je commence tôt. Je commence très, très tôt. Puisque quand il y a 6 heures en moins non, en plus, En moins. en moins. Ah, il est 6 heures plus tôt au Oui, Mexique oui, voilà, qu'en Belgique, quoi. Ouais. exactement. Donc, je travaille tôt et puis après, à l'après-midi, je vais dans un café rejoindre d'autres nomades pour bosser. Mais Ouais. j'essaie de terminer quand même plus tôt. Enfin, plus tôt. J'essaie de Donc ne matin, pas ouais. travailler très tard. Et puis l'après-midi, c'est des activités ou un moment hors travail, quoi. Ouais, donc, Et donc pareil, matin, genre, peu importe. t'es parti, deep work, Ouais. tout ce que t'as à faire, l'après-midi plus Mhm. relax. Et, euh, et en termes d'activité, tu m'as mis dans le questionnaire du podcast, tu me parlais de danse, tu vois. Je sais que tu fais différents trucs. Je me Euh, suis trouvée une passion pour la salsa au Mexique l'année dernière. Et ouais. là, cette année, j'attends. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, mais il y a un cours ce soir, donc j'ai hâte d'y aller. Mhm. Et oui, j'essaye de faire des. Je pense que le but en voyage, quand même, c'est de vivre des expériences. Donc, si c'est pour travailler et avoir la même routine que comme si j'étais à Bruxelles, ça n'a pas de. Ouais. Ça a peu d'intérêt. Et donc, me dire, bah tiens, quelle nouvelle expérience on pourrait tester cette semaine. Bon, la salsa, c'est un moment qui me permet de déconnecter et de couper mon cerveau, donc c'est très cool. Mhm. Et puis, j'ai testé le yoga, par exemple, à Bali. Et, à la base, j'étais pas très fan.
je trouve ça quand même sympa. Puis Mais après, ouais, découvrir, balader. ouais. Voilà. Et c'est vrai que salsa, moi j'ai pris quelques cours ici aussi au Thaïlande, étonnamment. Ah J'en avais ouais, déjà fait un petit peu, mais je pense que c'est une activité de fou en tant que nomade parce que tu vas dans n'importe quelle ville, n'importe où. Moi je suis sur une île de 10 000 habitants, bah, tu as de la salsa, des cours de salsa, donc tu rencontres des gens et direct tu es dans un truc quoi, que tu peux continuer. Et bah, c'est plutôt c'est cool. dommage parce qu'à Lisbonne, avec le Covid, du coup, bah, il y avait plus Ouais, bon, il y avait plus de il y a ça aussi. Ouais. Mm, cours. Mais- c'est clair. Et, euh, Et donc, ouais, donc tu essaies de trouver de plus en plus d'équilibre, de faire d'autres choses à côté et de profiter aussi. Et justement, tu sais, toi qui a très vite voyagé en étant à ton compte, Bali, Portugal, Mexique, etc., quel rôle joue le fait de voyager, d'être nomade dans ton business et inversement, tu vois? C'est quoi la... Bah, je pense que c'est important d'avoir beaucoup, beaucoup de discipline quand on voyage et quand on travaille en même temps parce que si l'objectif, enfin en tout cas moi mon objectif c'était vraiment de développer mon business, enfin voilà le développer, j'avais des gros objectifs et c'est impossible d'y arriver sans avoir de la discipline et une bonne routine. Parce que, Mhm. comme tu le disais, c'est tentant de se dire, ah, je travaille 2 heures et puis après, je vais me balader ou je sais pas, je vais faire autre chose que travailler, en fait. Oui, Ouais. c'est difficile, faut pas se le cacher. C'est pour ça que j'ai un coworking aussi, parce qu'au moins, tu es entouré de gens qui travaillent, ça te motive. Mhm. Mais il faut avoir une grosse discipline, autodiscipline et routine. Et après, ce qui est vraiment sympa, enfin moi, la chose que j'adore en voyage, c'est que, enfin le fait de voyager, c'est que le week-end ou même les après-midi, tu peux vraiment faire des choses que tu ferais jamais si tu étais à Paris ou à Bruxelles, en fait. Tu peux C'est te dire, clair. on part un week-end, on loue une voiture, on va sur l'île à côté. Ah, on va se prendre une coconut pour le sunset. Enfin, c'est absurde que tu ne ferais jamais Ouais. à Bruxelles. En fait, j'ai l'impression que les gens vivent peut-être plus intensément ou font plus de choses. Mhm. Comme tu es à l'étranger, tu es dans un autre cadre qui te pousse peut-être à faire plus. Enfin, non, je dis Ouais. ça, c'est pas vrai. Les personnes, ma famille habite à la campagne et ils font toujours des randos, des treks, des machins, des trucs. Ouais, mais c'est Ça des dépend des... activités plus un peu hors du commun pour nous qui n'ont pas grandi dans ces milieux-là, peut-être. Oui, Mais oui, c'est ça. ouais, puis je trouve qu'il y a ce côté-là, en fait, tu as envie bon, tu travailles, tu fais tes trucs, mais tu as envie aussi de découvrir, de faire des expériences, de découvrir d'autres choses. Et je trouve aussi que c'est, alors dépendamment des endroits, mais des nomades hotspots comme Lisbonne, Playa ou ici, etc., la qualité et le mindset des gens Oui, que tu rencontres, c'est fou. Moi, je me souviens, enfin, ça m'a refait pareil ici, mais tu vois, bon, à Lisbonne, on n'était pas malheureux non plus, mais tu vois, après Noël, on s'est retrouvés tous au Mexique, et là, direct, le matin, 6h30, 7h du matin, tout le monde est dehors à faire du sport, à méditer, tout le monde bosse sur ses business, tu parles à n'importe qui dans la rue, ils sont entrepreneurs en ligne, freelance, etc. Et en fait, ça fait que c'est le groupe aussi qu'on avait, c'est un mastermind en continu de gens qui, à la fois, ont des ambitions ou des activités, ils veulent les maintenir et les grossir, et en même temps veulent profiter au maximum. Et du coup, tout le monde a des propositions, tu vois, de trucs à faire, etc. En continu, tu vois. Genre ici, c'est des week-ends sur des îles, comme tu disais. C'est, tiens, il y a une fête dans la jungle qui est chaude dans tes expériences. Et tout type de trucs, enfin, tu vois, que tu trouves pas forcément en France ou ailleurs, quoi. oui, et puis il Et y a aussi, aussi la qualité de vie, je trouve, c'est important que tu en parles. ouais, Euh, il y a les activités, mais il y a aussi le fait qu'il y ait du soleil. Moi, depuis que je suis ah très ouais, jeune, c'est drôle, mais je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, à mon avis, quand on avait fait la première interview, mais je disais à ma grand-mère qui vient pas de Belgique, je disais, mais pourquoi vous êtes venu vous installer en Belgique? Et évidemment, mon grand-père est belge, donc ça faisait sens. Mais je lui ai dit, moi, j'habiterai au soleil. Alors, je sais pas comment, et j'étais jeune, ouais, donc tu ne dis pas, tu connais pas le comment, mais juste quand c'est au fond de toi et hmm, tu sais pas pourquoi, mais c'est vraiment. Et je leur ouais, disais, mais moi, j'habiterai au soleil, c'est sûr. Et quand ça s'est produit, quand je suis partie pour la première fois, je me suis dit, en fait, c'est marrant comme quand tu sens dans tes tripes un truc, tu te dis, non, mais moi, je le sens, je suis pas faite pour vivre où il fait froid, où il pleut, etc. Et que ça se hmm, produit, tu dis, non, mais c'est un truc de malade. Je ne sais pas comment ça s'est produit, mais ça s'est produit et c'est vraiment pour le mieux. Donc il y a le ouais, soleil, mais aussi la nourriture. Là, il y a les petits magasins bio avec plein de fruits, plein de légumes,
Enfin, ça, c'est quand Ouais, même. puis le confort de vie, quoi, je veux dire. Enfin, Ah oui, non, mais oui. Playa del Carmen, avec le recul, c'est quand même pas donné par rapport aux autres destinations nomades. Mais ici, en Thaïlande, tu vas. Moi, Mm. je cuisine jamais, j'ai pas de cuisine, tu vois. Genre, c'est. Le bonheur. Tu vas manger un pad thaï ou un riz frit, c'est 2 Ouais. euros. Enfin, tout le monde a ses scooters, ça te coûte allez, 3-4 euros par jour de location. Mm. Ma chambre, elle est lavée, le drap changé tous les jours. Enfin, tout est facile, quoi. Tu te poses des questions pour rien. Tu as tout dans les petits supermarchés du coin. Tu veux un service, tu payes quelqu'un, peu importe ce que c'est fait. Et ça, c'est un truc de fou. Tu peux l'avoir, genre à Paris ou autre, mais Ouais, non. c'est pas abordable pour tout le monde, tu Non. vois. Et c'est pas aussi C'est vrai facile, je trouve. c'est incomparable. À Bali, on se faisait livrer des coconuts fraîches tous les jours à la villa. Enfin, on était un genre de. C'était une villa, c'était un truc. Je sais pas comment on appelle ça, un genre. Il y avait plusieurs Piscine commune, villas là. côte à côte. Ouais, Ouais, avec une piscine au centre et des petits bungalows. On ouais. se faisait livrer des coconuts. Je vais vous prendre un exemple complètement bidon, mais je voulais faire refaire mes cils. Je fais des extensions de cils naturelles et la dame, elle vient chez toi, tu dois rien faire. Hmm. Pareil, tu veux te faire livrer à manger, ça coûte rien du tout et tu peux avoir des trucs sains qui viennent, tu commandes, ça coûte rien. Ouais, Les lessives, c'est le monsieur qui vient chercher ton sac de lessive, il te le ramène, c'est plié, repassé. c'est Enfin, ça. c'est juste, tu veux un Mais c- massage, ça coûte rien. Ouais. Et Enfin, ça, une fois que tu y as goûté, après, ah oui, non. c'est fou parce que, non, mais je veux dire, même niveau, on parlait équilibre, etc. Mais juste que tu ça, tu as tellement de trucs en moins à t'occuper, tu peux te focus sur ton business ou d'autres choses. Et c'est marrant, j'enregistrais l'épisode avec Arthur que tu connais bien aussi hier. Et pendant l'épisode, on parlait justement de ce point-là et il s'est fait livrer ses courses juste derrière. On voyait au fond. Donc, non, c'est un truc. Ah oui, Et tu vois, c'est. genre, tu disais à la lessive chercher machin. Moi, c'est un truc à Lisbonne, quand j'ai loué mon Airbnb, là, c'était ouais, novembre-décembre, j'ai négocié ça. Et je l'ai eu, tu vois. Genre, quelqu'un vient chercher mon linge sale, le lavait, me le ramenait le lendemain, propre, plié, parfumé, tout ça. Et je pense Ah qu'en fait, mais oui. c'est partout, quoi. Et je pense que si jamais j'étais dans une ville peut-être plus longtemps, toi, t'es basé à Lisbonne, bah, j'aurais trouvé un système ou quelqu'un, tu vois, pour, je sais pas, me préparer des bons plats sains qui sont livrés. Tout un système, en fait, qui fait que ta vie, t'enlèves toutes les parties, bah, t'automatises en fait pas mal de choses comme on le fait dans le business, mais dans notre vie, pour que tout soit facile. Oui. Moi, j'ai même fait, je te disais, ça t'avait fait rire, j'avais fait des process pour que mon équipe Ah oui, réserve des billets d'avion, des hôtels, des son logements pour moi, appartement. parce que bah, moi, c'est partie de ma activité, et du coup, c'est un truc, ça me prend la tête, Ouais, ouais. et comment que je fais ça, je suis pas en train de créer du contenu, d'apporter de la valeur, quoi. Mm. Donc, Oui, je pense que ça dépend un petit peu. Moi, je déteste cuisiner aussi. Et du coup, c'est. Après, à Lisbonne, ça n'existe pas encore. Mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de réseau officiel. Je pense que tu peux peut-être trouver quelqu'un qui fait ça ouais, à tu côté. Mais trouves en tout une cas, il n'y a pas. petite Enfin, mamie du il y coin. a Season. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Tu peux trouver toujours. Mais à Paris, il y a Season qui te livre des repas, on va dire. Enfin, c'est un genre d'abonnement, donc c'est facile. À Bali ou en Asie, enfin, t'as Ouais, vraiment des concepts qui sont simples. tu fais 20 mètres et t'as un restaurant. Oui, voilà. Mais c'est vrai que chercher un appart, moi, j'adore faire ça. Donc, c'est pas quelque chose que je déléguerais. Mais quand, en fait, tu peux Hmm. te dire, qu'est-ce que j'aime pas Moi, faire? oui. Je sais pas, moi, j'aime pas. Je comprends. J'aime pas repasser. Ben oui, bah, tu peux t'en passer parce que ça coûte pas très cher et qu'il y a des gens qui sont là pour le faire. Ouais. Et c'est vraiment, c'est ancré dans le type de services qui sont à disposition. Et parce que c'est simple, en fait, c'est tellement. Je pense que le fait que ce soit aussi simple de Mhm. trouver des alternatives pour pas qu'on doive s'occuper de ce genre de choses. Après, il y a des gens, ils adorent nettoyer parce que ça les déstresse ou Ouais. repasser parce que c'est une activité un peu méditation. Mais s'il y a des choses que tu n'aimes pas faire, c'est tellement facile. Hmm. Et c'est vrai que c'est dur quand tu reviens en Europe parce que Ouais, c'est c'est pas plus aussi pareil. simple. Ouais. Et c'est plus le même Non, prix non puis, plus. ouais, puis c'est ça aussi. Je pense qu'un truc qui va avec aussi, c'est que bon, nos activités se développent, tu sais, nos goûts, j'allais dire nos goûts de luxe aussi, etc. Et petit à petit, bah, tu vois qu'on upgrade petit à petit nos budgets de logement, de trucs comme ça, et on se fait on s'autorise plus de services comme ça qui ont un coût, mais qui nous facilitent la vie parce qu'on sait que on le récupère après parce qu'on est plus motivé, plus dispo pour nos business, tu vois. Et justement, avec Arthur, on parlait de son. Arthur, tu connais Arthur, il suit son budget de Ouais. dépenses de loyer, etc. Et depuis qu'on se connaisse, enfin, ça, c'est une Mhm. progression assez exponentielle. Et
Mais en même temps, tu vois, l'environnement, il est hyper important parce que c'est là où tu vis, c'est là où tu as tes idées, c'est là où tu... Et je pense que tout, ça va aussi avec ça, toi. C'est comme, tu vois, en avion, bah voilà, tu te prends des classes un peu meilleures, tu te prends des lounges de temps en temps pour pouvoir bosser, pour être relax, arriver reposer. Alors qu'au début, tu Mais es là, non. Je... je trouve que c'est assez, en tout cas pour moi, ça a été compliqué de. J'ai fait d'ailleurs un atelier sur le money mindset à destination des Ah, femmes parce que je trouve que c'est là où j'amène. ah, mais l'argent en tant qu'entrepreneur, en tout cas pour moi, ça a été un long chemin j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et pour venir au Mexique, c'est marrant que tu parles d'avion une première classe. Je me suis dit, je prenais KLM. Et c'était mon anniversaire en plus en janvier. Et je me suis dit, j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de prendre un billet d'avion en première classe, ce que j'aurais jamais fait avant en me disant, c'est des dépenses inutiles. C'est vraiment juste un petit Hmm. plaisir, un petit kiff que j'ai envie de vivre parce que c'est une expérience, parce que t'es mieux, parce que je pourrais dormir dans l'avion. Mais c'est pas, en fait, pour moi, je classe ça de manière très, enfin, c'est juste une question d'état d'esprit, mais je me dis, ce type de dépenses, c'est des dépenses inutiles dans ma tête. Alors que pour Mhm. d'autres, ce serait, bah non, c'est normal, c'est ton confort, comme tu disais, peut-être que tu seras mieux quand tu arriveras. Et je trouve que c'est pas évident quand tu es entrepreneur et que parfois tu gagnes beaucoup d'argent en une fois. On n'est pas habitué à bien gérer son argent déjà. Ouais. Et c'est vrai que tu dis, mais est-ce que c'est normal de gagner beaucoup d'argent et... Enfin, tu vois, tu as, un peu toutes ces préjugés par Tes rapport à l'argent, en fait, blocages, te dire, ouais. ouais, ces blocages Hmm. de mais non, enfin, il faut faire attention. Mais parce que c'est juste des apprentissages, c'est lié à l'éducation. Et c'est Hmm. des croyances qu'on t'ancre quand t'es plus jeune. Et enfin, moi, ma famille, ils sont pas. Si mon père est entrepreneur, mais ma mère est prof. Quand tu as de l'argent, tu l'économises et tu le mets sur un truc retraite ou un plan épargne ou je sais pas quoi. Mais quand tu es entrepreneur, c'est hyper différent. T'as pas de retraite déjà. Donc, Ouais. et c'est tout des apprentissages. Bah, on te l'apprend pas, tu dois l'apprendre par toi-même. Et Arthur là-dedans est très très fort. Il m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Hmm, Mais moi aussi. il a, en tout cas, il a bien géré. Il a un état d'esprit lié à l'argent qui est hyper intéressant et ça fait du bien d'entendre euh, Mhm. des, euh, quelqu'un qui explose toutes tes croyances. Il m'a dit il n'y a pas très longtemps, parce qu'il m'a appris à investir en crypto et il m'a demandé combien j'investissais en crypto tous les mois. Et donc je lui ai dit bah, j'investis X euros tous les mois. Il m'a dit mais Alexa, c'est vraiment ridicule, c'est pas assez, tu devrais mettre plus, t'imagines pas ce que ça va te ramener comme. Et j'étais là, ah oui, c'est vrai, t'as raison en fait. J'avais besoin de l'entendre en fait. Donc, Ouais. Et du coup, voilà. ouais, tu as travaillé pas mal là-dessus. Et ce serait quoi tes meilleurs conseils pour les gens qui se disent, ma merde, en fait, ouais, moi je suis un peu comme ça, ou je sens que je pourrais évoluer par rapport à ça. Je sais que tu as fait un atelier là-dessus qu'on peut retrouver sûrement sur ton site, mais tu sais, le top conseil pour commencer à se lancer dans ce chemin-là de travail là-dessus. Pour moi, ce serait de faire l'état des lieux, bah tiens, combien je gagne, enfin, quel est l'argent qui entre et qui sort, Mhm. et comment je peux faire pour limiter les sorties. Donc, bah tiens, en Belgique, je suis quand même beaucoup taxée. Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour éviter un petit peu, réduire ces taxes? Mhm. Est-ce que, je sais pas, moi, mon logement me coûte super cher, mais finalement, je suis pas, il n'est pas en centre-ville, il n'est pas si bien que ça. Est-ce que je peux pas trouver une meilleure alternative ou faire du Mhm. Airbnb quand je suis pas là ou... C'est vraiment se dire, faire la balance en fait, qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort et comment je limite les sorties, comment j'optimise, pas comment je limite. Le but, c'est Ouais. pas de limiter, mais c'est d'optimiser. Comment je peux investir aussi. Moi, j'économisais tout sur un compte épargne. J'étais très, très économe. Je faisais très attention, surtout avec le Covid, quand j'ai tout perdu. Je me dis, on ne sait Mhm. jamais. Et en fait, investir, ça s'apprend. Ça peut faire peur, mais c'est hyper important, en fait. Mhm. Et mettre de l'argent sur un compte épargne, ça sert à rien. Tu en perds de l'argent, d'ailleurs. Ouais. Et Ah, et puis comme tu donc, disais, enfin, en tant qu'entrepreneur, on contrôle, bon, enfin, on contrôle plus que d'autres personnes l'argent qu'on gagne. Donc ça prend du ouais. temps, etc. Mais bon, si tout va bien, on gagne de plus en plus et on est en contrôle complet. Mais en même temps, on est en contrôle complet aussi et la responsabilité de qu'est-ce qu'on... Voilà, c'est toi qui dois te payer après. Je sais pas que tu veux prendre ta retraite. Moi, je me suis dit que je voulais prendre ma retraite avant mes 40 ans, par exemple. Euh, dans, dans,
cette activité-là, tu sais, bah, ça se planifie. OK, il te faut combien pour te dire, OK, c'est bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, combien il faut que tu investisses de plus tous les mois ou tous les ans pour que Mhm. ça marche. Et du coup, prendre ce contre-pied-là aussi. Et tu as tout le contrôle, mais en même temps, voilà, il faut apprendre à gérer ça et travailler dessus. Et moi, j'avais fait un épisode avec Annelise Gakala là, sur le podcast Mhm. en juillet dernier. Et je lui avais dit, bah, moi, je la suis, on s'était rencontrés à Montréal, etc. Je suivais ce qu'elle faisait, etc. Elle était vachement dans le monde, justement, money mindset américain. Et moi, il y a un bouquin. Alors, on en pense qu'on veut, etc. Mais c'est un bouquin hyper, genre, girly, genre, tu sais, hey girl, genre, des conseils, etc. C'est un livre qui s'appelle Get Rich, Lucky Bitch, qui m'a éduqué, moi, à Ouais, tous ces c'est trucs-là. ouais, Tu le connais? pareil. Ouais, Ouais. c'est Et c'est le livre que j'ai lu à Bruxelles, donc ça remonte à, je sais pas, des années. Et ouais. c'est ce livre qui m'a fait faire un déclic de me dire, mais elle a trop raison en fait. Elle te donne des Hmm. exercices, c'est génial. Et j'en parle dans la formation. Ouais. C'est marrant que tu aies lu ce livre, Bah mais ouais, tu vois, moi, elle donne ouais. des conseils, c'est une mine Je me d'or. suis dit, c'est plusieurs personnes qui en parlent. Bon, je vais pas m'arrêter au fait que ce soit pour les femmes, tu vois. C'est comme il y a plein de programmes, plein de contenus pour les femmes ou autres. Bah, si la valeur dedans est bien, autant y aller. Et ok, moi je pense que ça leur fait déjà un bon point de départ par rapport à ça. Justement, toi, une des dernières questions en termes d'inspiration pro et perso sur ce que tu fais, ouais, pro et perso, quoi. Là, il y a une personne qui m'inspire beaucoup. D'ailleurs, j'ai écouté son podcast il n'y a pas très longtemps où elle relate un petit peu ce qu'elle a investi dans son business, ses résultats, comment elle gère son équipe. En fait, c'est un podcast où elle te donne mais un peu tout ce qui se passe dans son business, comment elle a fait, enfin vraiment sans Mhm. tabou. C'est une américaine sur Instagram, c'est Manifestation Babe. Bon, après, c'est vraiment le cliché de l'américaine enfin, c'est vraiment États-Unis, mais elle a réussi à construire un business qui est ultra solide. Elle a fait 7 millions l'année dernière. Elle a investi très peu Mhm. en publicité et en fait, la manière dont elle a construit ça est vraiment très intéressante. Elle explique qu'elle travaille qu'avec des freelances. Je pense qu'elle a 2 employés et 14 freelances et elle m'inspire Mhm. beaucoup dans la manière dont elle a construit ça. Il y a Chloé Bloom aussi je trouve qu'elle a construit un business qui est hyper inspirant. Anne-Lise aussi, que j'avais rencontrée à Playa del Carmen, d'ailleurs, l'année dernière, qui, Mhm. pareil, a bien mené sa barque. Mais j'aimerais bien trouver des inspirations de femmes qui sont dans les métiers un peu plus techniques, genre Facebook Ads, agence. Il n'y en a pas beaucoup. On a eu cette discussion avec Mhm. plusieurs personnes ici à Playa ou même Claire, qui est aussi une agence en Facebook Ads, ou Maria, où on se disait, on a un petit groupe WhatsApp pour Mhm. se filer des conseils, parce que voilà, on fait toutes les trois la même chose. Ouais. Mais je trouve qu'en France, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et même, il y a des mecs que je rencontre en voyageant qui me disent, ah ouais, c'est vrai que je connais pas, à part toi, je connais personne d'autre qui fait la même chose que toi. Alors oui, Ouais. c'est juste parce qu'ils ne les connaissent pas, mais même moi, je n'en connais pas beaucoup. Et tous mes modèles dans le domaine du Facebook Ads, agence, c'est que des mecs. Parce que, Ok. euh, parce que Ok. voilà, Ouais, ouais, enfin, c'est sûr. Moi, je pense comme les mecs qui ont fait des ça. agences. Je pense à une fille qui s'appelle Kat Howell. Ah non, mais elle a changé là. Maintenant, elle fait des formations de spiritualité, de Ah, bon. witchcraft ou je sais pas quoi. Ok. Bon. Ouais. Ouais, bah, ouais, il y en a sûrement, genre, ouais. Mais c'est vrai que c'est Elle pas a fait une forcément. dépression, Ah ouais. gros burn-out, grosse dépression. Et puis, elle a eu un éveil spirituel et maintenant, elle fait tout ce qui est spiritualité. D'accord. Ok. Bon. C'était à que je pensais. En plus, Mais- ouais. Je crois elle a dit jamais, mais elle est québécoise ou elle vient du Québec. Ah, je savais pas. Ok. Ouais. Bah écoute Alexa, on arrive à la fin de, je vais pas dire l'émission, mais je sais pas si c'est une émission. Mais est-ce que tu as un message à faire passer, un message inspirant, drôle ou de motivation pour les gens qui ont écouté jusqu'au bout? Ou de passage à l'action, tu vois? Passage à l'action. Non, juste faites ce que vous aimez et n'écoutez pas ce que vous diront des autres enfin, n'écoutez pas ce que vos proches ou la famille peut dire parce qu'ils ont peur. Parce que quand on dit, ah, je me lance en freelance et je voyage, souvent,
Les amis, Ouais. la famille, les proches vont dire « Quoi? Non, c'est dangereux !» Mais en fait, non. Si vous le sentez, suivez votre intuition. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Voilà, en résumé pour ce podcast. Ok. Faites ce que Ouais, parce vous que aimez et suivez c'est un bon votre conseil, petit cœur. c'est un mot de la fin qui revient souvent. Je commence à tracer Ah un bah peu voilà. des parallèles. C'était pas Mais prévu, mais à chaud, je pense qu'on donne les meilleures réponses quand c'est pas préparé. ouais, c'est clair. Et je partagerai les liens vers ton site et tes réseaux, etc. Mais dernière question qui me fait souvent beaucoup rire, c'est comment est-ce que tes parents présentent ce que tu fais ou décriraient ce que tu fais? Enfin, ils sont à un Alors, dîner avec des amis. Ah, comment elle va, Alexa? Ah, bah oui. ma mère, il y a pas très longtemps, elle disait à ses amis, ah, ma fille, elle fait des sites internet, alors que pas du tout, mais dans sa tête, c'était, je sais pas pourquoi elle disait ça me fait toujours mourir de rire. Maintenant, elle dit que je sais pas trop ce qu'elle dit, mais en tout cas, je pense que je l'ai entendu parler de ce que je faisais à distance et je me disais, ah oui, ça va, elle est pas trop éloignée de la vérité. Mhm. Et mon père, je pense qu'il dit, ah oui, elle voyage et elle gagne de l'argent en travaillant à distance. Voilà, elle fait du marketing. Et, Ça mais marche. je pense que c'est compliqué pour eux. Toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils te disent? Je serais curieuse. Mes parents, ils sont très au fait de tout ce que je fais depuis le début. Ok. Bon, après, c'est pas des parents classiques non plus. Non, ils seraient capables d'expliquer tout ce que je fais. Ma mère, elle me fait une C'est vrai? promo incroyable dans le réseau à Lyon. Elle m'envoie des clients. Elle me disait même qu'elle voulait. Ma mère, elle avait fait pas mal d'immobilier, de commercial, Mhm. etc. Elle me disait qu'elle voulait, je sais pas, m'aider à faire de la promo, faire des appels pour moi, etc. Donc, non, ils C'est sont. Enfin, génial. c'est cool. Après, dans le reste de ma famille, tu vois, bon, ils voient que je voyage, mais ça paraît tellement loin leur réalité que, tu sais, ils doivent se dire, bah, il fait du marketing en ligne et puis il voyage, quoi. Je pense qu'ils se disent, si tu peux voyager et que tu leur demandes pas d'argent, c'est que tout va bien pour toi et c'est le Ouais, principal dans leur c'est tête. ça. C'est ça. Voilà. Très cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexa. C'était cool de discuter, et même malgré nos 12 heures de décalage horaire. Et bah, écoute, on va sûrement se recroiser bientôt sur mon passage à Lisbonne ou autre. Pas de souci. Ou quand tu viendras en J'espère en Thaïlande, là, Thaïlande. dans quelques Ouais. semaines. Bah, merci à toi Yes. pour l'invitation. À dans 2 ans À dans sur ton 2 ans podcast. pour la troisième édition. Je pense Voilà. que tu seras sur la Lune d'ici là. Non, mais merci Yes. beaucoup, c'est toujours très chouette. Merci à toi. Salut, Alexa. Salut. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de ma discussion avec Alexa, la fondatrice de Digital Sparks. Les 3 clés que je te recommande de retenir de cette interview, c'est tout d'abord en freelance, que c'est la première et meilleure façon de se lancer sur le web et que ça mène toujours vers des side projects si on est ambitieux et qu'on a le profil pour ça. Deuxièmement, niveau business, le fait que bien se former et bien s'entourer, ça fait toute la différence. Ça permet d'aller plus loin, d'aller plus vite et aussi de le faire sans s'épuiser. Et ensuite, au niveau voyage et nomadisme, Alexa, elle continue à gérer cette activité d'agence en voyageant, alors que de base, on pourrait se dire que c'est un modèle d'affaires qui doit forcément être en physique avec les personnes. Et non, Alexa a repoussé les limites là-dedans et arrive à le faire avec brio. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Alexa, les services, les formations qu'elle propose sur son site web digitalsparks.com. Je vous mettrai les liens bien sûr en description. Pour retrouver toutes les infos, notes et ressources des épisodes de Freepreneur, je t'invite à aller sur mon site web sur l'adresse ambroisedebré.com/podcast. Tu peux retrouver le lien ci-dessous aussi.